Bonjour à tous, comment résoudre une équation qu'on appelle polynomiale, c'est-à-dire une équation de degré strictement supérieur à 1 et quand il n'y a pas de quotient. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà repéré que votre équation, c'est une équation de type polynôme avec un degré supérieur à 1, c'est-à-dire que ce n'est pas une équation du premier degré, c'est pas non plus une équation qu'on pourrait résoudre en utilisant les fonctions de référence, donc c'est des équations d'un autre type, puis il n'y a pas de quotient. Alors je vous en donne un exemple, x carré égale 3x. Voici une équation de type polynomial. On voit que son degré c'est supérieur à 1 parce qu'il y a des x au carré. Puis on voit que c'est pas une équation qu'on pourrait résoudre avec la fonction carré, et pourtant il y a écrit x au carré égale quelque chose, oui, mais de l'autre côté, à droite, il y a 3x. Et donc c'est pas une équation de type une fonction de référence égale constante. C'est une fonction de référence certes, mais égale quelque chose qui bouge. Il y a du x à droite. Donc c'est pas avec les fonctions de référence. Donc ça rentre dans le cadre de la catégorie des équations polynomiales. Alors comment fait-on? On suit cette méthode-là. On va le faire dans notre petit exemple. Première étape, il faut mettre tout à gauche, égale 0. C'est un réflexe absolu. Dès qu'on voit qu'on a des équations de degré supérieur à 1, on met tout à gauche. Ça veut dire quoi, on met tout à gauche? Ça veut dire qu'on va déplacer les termes qui sont à droite de l'égalité, le second membre, on va le déplacer à gauche par des opérations de type addition et soustraction. Alors ici, comme à droite, il y a 3x, l'opération qui va nous permettre de virer ce 3x, ça va être une soustraction, bien sûr, il va falloir qu'on retranche 3x. Si on le fait à droite, on le fait à gauche aussi. Donc x carré moins 3x égale 3x moins 3x, c'est-à-dire 0. C'est ce qu'on voulait, se ramener à une équation de type quelque chose égale 0. Notre première étape, elle est terminée. Tout à gauche égale 0. Si c'est déjà fait, bon, on passe directement à l'étape 2. Si dans l'équation initiale, il y a déjà égale 0, on laisse comme ça et on passe direct à l'étape 2. Alors cette étape 2, qu'est-ce que c'est? C'est de factoriser. Factoriser, c'est hyper important en maths. C'est pour ça que c'est une opération, une transformation que vous devez savoir faire absolument. Et donc, vous savez peut-être que ce n'est pas toujours possible de factoriser, mais si on vous demande de résoudre une équation, c'est que ça doit être possible de factoriser. Alors je vous le rappelle, pour factoriser, il y a plusieurs façons de factoriser, et là on n'a pas le choix, on a une méthode qui marche ou pas chaque fois, mais si c'est possible de factoriser, alors les méthodes sont facteur commun, donc recherche d'un facteur commun, ou bien utilisation d'une identité remarquable. A carré moins b carré notamment, et puis pour le plus rare cas, reconnaître un a carré plus 2ab plus b carré, ou un a carré moins 2ab plus b carré, ce qui est très rare, et ce qui est un petit peu dangereux. Mais essayons de voir dans notre exemple comment ici on pourrait factoriser. Toujours commencer par rechercher s'il y a un facteur commun. Ah, il y en a un, on le voit bien, c'est x. Si vous n'êtes pas au point sur les factorisations, je vous invite à regarder la vidéo comment factoriser. X est un facteur commun, donc on va factoriser par x, et si je factorise par x, ici il me reste x, ici il me reste 3. On a factorisé par x qui était un facteur commun. Pour vérifier mentalement, on le développe. X fois x, x carré, moins x fois 3, moins 3x. C'est bon, notre factorisation est correcte. Égale 0. Voilà, j'ai factorisé. Il me reste à passer à l'étape 3. Utilisation de la règle du produit nul. La règle du produit nul que je rappelle ici. Je vais l'écrire là. A fois B égale 0. Si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Grosse règle algébrique que vous allez utiliser ici en reconnaissant le grand A qui est x et le grand B qui est x-3. Attention, ce sont des blocs A et B, ce n'est pas des nombres, pas nécessairement. C'est des expressions algébriques, donc des blocs. Ça peut être des fonctions affines, la plupart du temps, si vous avez déjà travaillé sur les fonctions affines. Mais il se trouve que là, voilà, on a bien repéré qu'est-ce que c'était que A et qu'est-ce que c'était que B. On peut donc utiliser la règle du produit nul, que je peux écrire ici en abrégé, RPN, règle du produit nul. Elle me dit quoi cette règle? Elle me dit que un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul, c'est-à-dire si et seulement si A égale 0 ou B égale 0, si et seulement si x égale 0 ou x moins 3 égale 0. Et mon équation de départ s'est transformée en deux petites équations, toutes petites, minuscules, très simples à résoudre,
des équations du premier degré. Alors regardons la première, x égale 0. C'est une équation qui est déjà posée et déjà résolue. On a trouvé x, on peut l'encadrer. La deuxième, x moins 3 égale 0. Équation du premier degré très facile, où il faut donc mettre les x à gauche, les constantes à droite. Donc je mets ma petite constante à droite, et puis j'ai plus rien à faire parce que ça y est, j'ai trouvé x. Je me permets de ne pas répéter l'équivalence, mais sinon il aurait fallu que je réécrive équivaut à x égale 0 ou x égale 3. On résout séparément les deux équations. Parfois la première elle n'est pas tout de suite résolue, il faut la résoudre. Donc on continue normalement toujours les équivalences et on garde le ou toujours entre les deux. Là je ne réécris pas mon x égale 0, c'est pour ça que je peux me passer de ceci. Alors au final, on a trouvé combien de solutions? 2, x égale 0 ou x égale 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que x carré égale 3x si et seulement si x égale 0 ou x égale 3. On a donc bien deux solutions et uniquement deux à cette équation. On les écrit, c'est l'étape 4, sous la forme d'un S égale, qui veut dire les solutions de l'équation sont, il y en a deux, on les écrit comme ça, entre accolades, 0 et 3. Voilà, on a répondu à la question, on a résolu une équation polynomiale de degré supérieur strictement à 1. On va faire un deuxième exemple. Deuxième exemple. On va mettre 9x au carré égale 16. Comment résoudre cette équation? Déjà, on va repérer que c'était bien une équation qui rentre dans le cadre de cette catégorie des équations de degré supérieur à 1, parce qu'encore une fois, on est un carré. Alors, première étape, je mets tout à gauche. 9x carré moins 16 égale 0. Puis, je cherche à factoriser. Je commence par rechercher un éventuel facteur commun. J'en vois pas. Il n'y a rien de commun entre 9x carré et puis 16. Par contre, je me concentre maintenant sur une identité remarquable, et puis oui, je reconnais un a carré moins b carré. Là encore, si vous avez du mal à factoriser, allez voir la vidéo comment factoriser et vous verrez comment utiliser proprement les identités remarquables pour pouvoir factoriser. Ici, ma factorisation me donne 3x moins 4, facteur de 3x plus 4. En utilisant un a carré égale à 9x carré et un b carré égale à 16, on a tout de suite a égale 3x, b égale 4. J'ai terminé l'étape numéro 2, j'ai factorisé, je peux donc passer à la règle du produit nul. Encore une fois, la règle du produit nul va me donner 3x moins 4 égale 0 ou 3x plus 4 égale 0. Donc encore deux petites équations du premier degré que je suis capable de résoudre facilement. 3x égale 4 ou 3x égale moins 4. Pour la résolution des équations du premier degré, si vous n'êtes pas au point, vous allez consulter la vidéo associée. Ou x égale moins 4 tiers. On a là encore deux solutions à cette équation. On les écrit sous la forme s égale moins 4 tiers, que j'écris dans l'ordre croissant, même si ce n'est pas une nécessité absolue. Et on a encore une fois résolu une équation de degré supérieur à 1 strictement. On peut en faire une petite dernière. Allons-y. Une petite dernière équation avec du x-1 au carré égale x-1 fois 2x plus 4. Voilà une équation qui a priori n'a pas l'air d'être du premier degré. Pour en avoir le cœur net, c'est vrai qu'on pourrait développer le bloc de gauche, x-1 au carré. Ça nous donnerait des termes en x carré, et puis à droite, en développant par la distributivité, la double, on aurait du 2x carré. Donc avec du x carré à gauche et du 2x carré à droite, les x carrés ne s'annulent pas, ne se simplifient pas. Il nous restera bien du x carré, ce qui veut dire que cette équation est bien une équation du second degré. Vous ne savez pas résoudre toutes les équations du second degré, c'est du programme de première, mais vous savez en résoudre certaines. Et parmi elles, celle-ci. Vous ne le savez pas forcément à l'avance, mais si on vous demande de la résoudre, c'est que vous pouvez le faire par cette méthode, encore une fois. Étape numéro 1, je mets tout à gauche.
C'est-à-dire que je conserve mon x-1 au carré, mais le reste, je le fais passer à gauche par l'opération soustraction, moins tout ça, moins tout le gros bloc. Donc moins x-1 facteur de 2x plus 4. Et bien sûr, j'aurai égal 0 à droite. Je continue. Il faut désormais que je cherche à factoriser. Alors factorisation, je recherche un facteur commun. Et j'en vois un. Mon facteur commun, c'est le bloc x-1. Parce qu'en effet, x-1 le tout au carré, c'est x-1 fois x-1. Et ici, dans mon bloc de droite, je vois aussi le bloc x-1. Donc x-1 est bien un bloc facteur commun à ces deux expressions. Je vais donc pouvoir factoriser par x-1. Ouvrir une grande parenthèse qui s'est accrochée parce que j'aurai d'autres parenthèses. Il me reste quoi à gauche, dans mon bloc de gauche, si j'ai factorisé par x-1 il me reste encore un bloc x-1. Je reporte le moins. Et une fois que j'ai factorisé par x-1 mon bloc, gros bloc de droite, il me reste un petit bloc qui est 2x plus 4, que je mets bien sûr entre parenthèses, car il mérite des parenthèses, c'est un bloc. Je n'enlève pas trop vite les parenthèses. Si ça ne va pas, vidéo, comment factoriser? Je continue. Est-ce que je suis prêt à appliquer la règle du produit nul? Oui, je pourrais, j'ai un produit égal à 0. Sauf que mon deuxième bloc n'est pas très beau, il va falloir que je le réduise. Il va falloir que je me débarrasse de ces parenthèses à l'intérieur, parce que je comprends bien que je peux y arriver, et que je vais avoir quelque chose de bien plus simple, normalement. Comment faire? Règle du moins parenthèse, qui n'est autre qu'un développement par moins 1. Je garde mon x-1, et ici, je comprends que ces parenthèses-là ne servent à rien, il n'y a rien avant, je peux les virer, x-1. Par contre ici j'ai un moins parenthèse, un moins suivi d'une parenthèse, règle du moins parenthèse, et bien je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Moins 2x, moins 4. Je ferme la parenthèse, égale 0. Je continue à réduire mon deuxième gros bloc. X moins 2x, moins x, moins 1, moins 4, moins 5. Et je me ramène ici une équation produit nul de type a fois b égale 0. C'est l'étape 3, règle du produit nul. Ceci équivaut à x moins 1 égale 0 ou moins x moins 5 égale 0, que je vais résoudre en utilisant mes connaissances sur les équations du premier degré. La première, x égale 1, facile. Et la deuxième, moins x égale 5. J'ai l'habitude de mettre les x à gauche et les nombres à droite. Moins x égale 5, j'aurais pu aller plus vite, mais je vais le faire comme ça. Ou, comment je fais pour obtenir x quand j'ai moins x? De manière générale, il faut que je pense que j'ai toujours une division à faire. Alors ici, pour passer de moins x à x, en effet, on peut diviser par moins 1, qui est le petit coefficient qui est accroché au x ici, qui est un peu invisible, parce que c'est un moins, mais en fait c'est un moins 1 fois x. Donc je peux diviser par moins 1 des deux côtés de l'égalité, ou alors je peux tout simplement prendre l'opposé, ou multiplier par moins 1, ce qui me permet aussi de récupérer mon x. X égale moins 5. J'ai donc deux solutions, je les note. S égale moins 5, 1, et voici les deux solutions de mon équation, qui était une équation de degré supérieur à 1. Pour récapituler, une fois qu'on a vraiment reconnu que c'était une équation qui n'est pas une équation de degré 1, donc pas une équation du premier degré, pas une équation affine, pas non plus une équation qui utilise les fonctions de référence, eh bien, j'utilise cette technique, cette méthode, pour pouvoir résoudre mes équations de degré supérieur à 1. Ce qu'il faut vraiment bien retenir, c'est tout à gauche égale 0, et on factorise. Et puis, il y a la fameuse règle du produit nul à utiliser. Merci à vous.